Bienvenue sur Beyond Boundaries, une plateforme qui amplifie les voix de la femme sur la géopolitique et les affaires globales. Je suis Madeleine Konou, présidente de Leading Women of Africa, une entreprise sociale basée au Cap en Afrique du Sud qui se focalise sur le leadership de la femme et l'intégration régionale africaine. Ces derniers temps, je me focalise sur la géopolitique. Je parle beaucoup de femmes et géopolitique. Mais je pense la première question que je voulais un peu amener aujourd'hui, c'est de savoir c'est quoi la géopolitique. Pour comprendre la géopolitique, il faudra d'abord savoir que derrière tout conflit majeur ou toute tension diplomatique se cache la lutte pour le contrôle de ressources ou même d'influence, que ce soit géographique ou que ce soit sur leurs ressources. C'est vraiment une question de stratégie, une question de positionnement, mais aussi une question de pouvoir. Qui a le pouvoir sur quoi? Qui a le contrôle sur quoi? Donc, c'est un peu ça tout le facteur que nous devons savoir pour mieux comprendre la géopolitique. Et la question centrale qu'il faut se poser, c'est de comprendre quelle est la cause réelle de tous ces conflits que nous voyons dans le monde. La vraie cause derrière tout conflit, c'est la lutte pour le contrôle de ressources. Et que ça soit la RDC, les instabilités de la RDC qui a fait plus de 30 ans, que ça soit la guerre Sud-Soudan, que ce soit même les attaques de Boko Haram au Nigeria et que ce soit même la récente insurrection de Mozambique. Si vous regardez bien, c'est pratiquement la lutte pour le contrôle de ressources, les ressources naturelles. Suivons. Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Peu importe la raison pour laquelle cette vidéo a été enregistrée, mais ça reflète la réelle situation de l'Afrique, de partout en Afrique, pratiquement. Et les Africains doivent vraiment payer attention à cela et comprendre qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. Et ça, n'oublions jamais cela. Et pourquoi la femme africaine doit particulièrement comprendre la géopolitique? Il ne faut pas oublier que les conséquences socio-économiques de ces conflits, ça pèse beaucoup sur les femmes et les enfants. Si nous pouvons voir le viol, donc beaucoup derrière tous ces conflits que nous voyons, que ce soit en RDC, au Soudan, au Boko Haram, c'est toujours la femme qui subit
les conséquences tant sociales que économiques. Alors, il est vraiment important à la femme et surtout à la femme africaine de comprendre, de vraiment prendre le temps de comprendre la géopolitique et les enjeux qui sont derrière les conflits que nous voyons, les conflits qui ont des conséquences sur les femmes. Il est très, très important. Essayons un peu de voir cette vidéo. Et donc tout l'objectif, c'est de contrôler cette zone du Congo démocratique, de la contrôler de manière à ce que tout le minerai ne soit pas exploité par le Congo, mais depuis le Rwanda, d'où il est exporté vers le reste du monde. Et entre parenthèses, le Rwanda n'a pas de mines, et pourtant c'est un très gros exportateur de coltan. Et pour y arriver, comment c'est fait? Eh bien, ces pays, les compagnies minières, financent des milices, le M23 pour être précis, le M23 qui est dans la zone et qui sème cette terreur que vous évoquiez et qui, par tous les moyens, veut pousser les gens à partir. On a là un ensemble dont personne ne parle parce que, bien entendu, il y a des intérêts des Occidentaux, les compagnies minières, ceux qui sont derrière et ainsi de suite. C'est parce qu'en Afrique, les matières premières importent plus à l'Europe que les droits humains. Les violences sexuelles comme armes de guerre, tant à l'est de la République démocratique du Congo comme au Soudan, les victimes ne se comptent plus. Et les histoires, les témoignages des femmes, des filles sont horrifiants. Et aujourd'hui, ici, on dénonce ces crimes, mais les paroles de certains d'entre vous me laissent la mer en bouche. Parce que pendant qu'on blablate ici, pendant qu'on palabre, il y a des politiques européennes bien concrètes qui entretiennent, qui alimentent en fait ces guerres en Afrique. Parce que soyons francs, qu'avons-nous fait quand les Nations Unies ont accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés au Congo? L'Union européenne a été signé un accord privilégié avec le Rwanda et a donné de l'argent public au Rwanda et à son armée. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré l'embargo des Nations Unies, nous trouvons des véhicules blindés, des armes européennes, même au Soudan? Il est temps d'en finir avec cette ingérence, avec cette déstabilisation en Afrique et de respecter la souveraineté des peuples africains pour que la paix revienne. C'est vrai que le monde est en train de parler de trouver des solutions, mais est-ce que la question est de savoir est-ce qu'ils sont réellement intéressés à mettre fin à ces instabilités qui règnent en Afrique? Est-ce qu'ils sont prêts à respecter la souveraineté de l'Afrique? Parce qu'il ne faut pas savoir, les situations de guerre, d'instabilité, ça se répète un peu partout. Dernièrement, nous avons eu le cas de l'insurrection au Mozambique pendant les dernières années, mais ça a commencé même dernièrement encore. Alors, suivons un peu, quelle est la cause réelle de l'insurrection au Mozambique même? Merci de votre attention. En 2009, des rubis ont été découverts à Montepuez au Mozambique, considéré comme le plus grand gisement au monde avec 50% de la production mondiale. Aujourd'hui, les enjeux sont élevés dans cette région qui a également connu la découverte de petits cailloux rouges, ce qui a conduit à des actes de violence chez les mineurs qui ont fini par faire de la ville le berceau de la criminalité. Regardez. Nous sommes ici à Montepuez, nouvel Eldorado des mineurs dans le nord du Mozambique. C'est dans cette carrière qu'un paysan a découvert le premier rubis sans savoir ce que c'était. Désormais, 40% des rubis vendus dans le monde proviennent de cette région d'Afrique qui pourrait renfermer les plus grandes réserves jamais découvertes. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Il existe réellement des politiques européennes qui amplifient ou qui entretiennent ou alimentent de guerres en Afrique. Alors, il est très important que les Africains puissent vraiment comprendre les enjeux qui sont derrière tout ça. Pourquoi? Puisque c'est important, non pas seulement de traiter les symptômes d'un problème, mais plutôt aller à la racine. Il faut plutôt traiter les problèmes à la racine. Prenons par exemple l'exemple de l'Afrique. Il est très important que l'Afrique puisse comprendre son SWOT analysis, c'est-à-dire son point fort, son point faible, les opportunités et évidemment les difficultés qu'ils peuvent avoir. C'est très important pour donner aux leaders africains ou à tout Africain les munitions
ou les arguments pour négocier sur les scènes internationales. Et pour la femme africaine, en réalité, nous devons faire de géopolitique comme notre mission, de comprendre réellement la cause de conflit. C'est bien bon d'essayer de traiter les symptômes, mais les symptômes ne résoudent pas le problème. Nous savons aussi que l'Afrique ne peut pas compter sur l'Occident pour trouver des solutions durables aux problèmes africains, que ce soit les problèmes de guerre, de la famine, de la pauvreté, des infrastructures. Les solutions africaines ne viendront que de l'Afrique. C'est vrai, nous avons besoin de partenaires de développement sur base d'un partenariat gagnant-gagnant. Il est très, très important que nous puissions vraiment nous armer, que nous puissions vraiment nous équiper de toutes les informations, de tous les atouts et pour comprendre les enjeux qui sont derrière les conflits qui nous entourent. Je pense que vous allez agréer avec moi que tout ce que nous sommes en train de voir et d'écouter nous laisse beaucoup plus avec des questions que de réponses que nous n'avons pas pour le moment. Donc, pour le moment, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes chez les Africains de savoir est-ce que vraiment l'Occident veut nous aider? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés à trouver des solutions durables à nos problèmes? Prenons un peu l'exemple de quelques pays tels que la RDC. Ça fait 30 ans des conflits. Est-ce que nous pouvons compter que l'Occident est intéressé à amener des solutions durables? Je pense jusque-là, là où nous sommes, les Africains doutent un peu. Ils doutent un peu de la volonté de l'Occident de nous amener la solution. Les ressources sont énormes, les intérêts sont tellement énormes que personne de l'Occident est prêt à renoncer à cela. Et comme nous savons, derrière tout conflit, il y a des conséquences socio-économiques qui pèsent sur la femme. Donc, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons nous éduquer. Nous devons comprendre les enjeux qui se passent derrière les conflits régionaux, les conflits nationaux, les conflits internationaux. Mais plus particulièrement, nous parlons des conflits africains. Voyons voir un peu un exemple de combien ces conflits pèsent sur la femme de la RDC. Suivant. C'est l'histoire de 2 femmes, parmi des milliers d'autres femmes, victimes de viols systématiques à l'est de la RDC. Ici, depuis plus de 10 ans, la guerre fait rage. D'après l'agence humanitaire International Rescue Committee, le conflit et ses conséquences, telles que la maladie et la malnutrition, ont déjà tué 5,4 millions de personnes. Nul ne connaît le nombre exact de victimes de violences sexuelles. Le traumatisme et la stigmatisation sont tellement lourds à porter que certaines préfèrent nier les sévices. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Voilà un peu la géopolitique, chers Africains, chers Africains. Alors là, je vous invite ce samedi 20 septembre à 18h30 heure d'Afrique du Sud en ligne pour un débat de la femme et la géopolitique. Je vous invite tous, les hommes, les femmes, africains, non africains, venez, c'est juste un débat pour débattre de tout ce qui se passe en Afrique, mais aussi notre compréhension de la géopolitique. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, nous vous attendons le samedi 20 septembre à 18h, heure d'Afrique du Sud. Inscrivez-vous, voici le lien. Merci.